Alléluia. Bonjour l'Afrique, bonjour les Africains, bonjour. Bonjour les Africains. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Nous sommes revenus à notre rendez-vous. Comment allez-vous? Faites entrer les autres. Nous allons commencer notre programme de dimanche. Dimanche chez vous, que ton cœur parle. Dans l'espace et les tout va changer. Tous doivent changer. Dimanche chez vous, la sentinelle du royaume de Yahweh Elohim s'invite chez vous. Dans notre espace, et tout va changer. Tous doivent changer. C'est fini l'Occident. Maintenant, l'Afrique. Est-ce que vous êtes prêts? Nous allons commencer. Notre programme d'aujourd'hui est très, très, très riche, enrichissant, parce que nous allons répondre à des questions qui nous ont été posées longtemps. On va répondre à ces questions-là. Bonjour à vous, quel que soit où vous vous trouvez, quel que soit où vous nous suivez. Nous voulons parler aujourd'hui du sacerdoce ou de la spiritualité ou de la prêtrise. C'est sur ça que nous allons nous baser aujourd'hui. Nous sommes en train d'enregistrer toutes ces vidéos pour répondre à des questions progressivement, étape par étape, parce que nous avons présenté la vision beaucoup des années. Maintenant, nous sommes en train de faire en sorte que la vision soit écoutée, soit bien comprise dans cette vulgarisation du message. Donc, je vous demande d'inviter, de partager cette direct à plusieurs, quelle que soit l'époque, quel que soit le jour que vous allez écouter cette direct. Ça serait bien que vous puissiez le partager, que vous puissiez le donner à plusieurs, parce que nous disons, c'est fini l'Occident et l'Orient, maintenant l'Afrique. Alors, nous parlons de l'Afrique, c'est-à-dire un concept colonial, un concept colonisé, un concept dépendant, un concept esclave. D'autres sont esclaves spirituellement, d'autres sont esclaves matériellement, d'autres sont esclaves financièrement, c'est-à-dire c'est ça qu'on appelle l'Afrique. Donc l'Afrique, c'est la dépendance dans toutes ses formes. La dépendance dans toutes ses formes. Alors, nous voulons dire que c'est fini l'Occident, maintenant l'Afrique. Mais maintenant l'Afrique, là, comment l'Afrique qui était colonisée, qui est dépendante, qui manque de tout, va désormais diriger le monde. L'Afrique ne va pas diriger le monde de lui-même, il a besoin des Africains pour le faire. Alors les Africains, c'est qui? C'est un peuple colonisé, un peuple qui ignore son propre histoire, un peuple qui a rejeté ses origines et son identité par ignorance ou par l'esclavagisme. Les Africains, c'est qui? Qui est donc africain? Ou l'Afrique, c'est un territoire colonisé, dépendant, esclave, mendiant, et qui ne travaille pas pour son salut, mais qui travaille plutôt pour le bien-être des autres dieux. Il maîtrise l'histoire des autres,
il maîtrise la spiritualité des autres, il maîtrise l'autorité des autres, il maîtrise la domination des autres, mais il n'a pas la maîtrise sur ce qui le concerne lui-même. C'est ça l'Afrique et les Africains. La raison pour laquelle ce matin, nous allons parler de cette Afrique-là. Nous allons parler de cette Afrique. Nous allons présenter cette Afrique pour que chacun de nous, qui s'est dit africain, comprenne que chaque chose a son temps. Voilà pourquoi nous disons de l'Afrique à Africamat. Comment quitter de ces territoires-là, Afrique, pour aller dans une nouvelle terre appelée Africamat. Notre terre mère était dénommée l'autre fois Kama. Notre terre, l'autre fois, elle était dénommée Quai dans la mer. Notre terre était l'autre fois dénommée, il y a eu beaucoup de dénominations. Les gens ont donné vraiment beaucoup de noms. Alors aujourd'hui, comment nous allons dénommer cette terre? Les gens qui nous ont appelés Afrique, ce sont des gens qui nous ont colonisés, qui ont dit qu'on devait s'appeler Afrique. Ils nous ont donné un nom comme quoi Afrique. C'est comme un enfant que toi tu n'as pas donné naissance. Tu ne peux pas nommer un enfant que tu n'as pas donné la vie. Donc pour donner naissance à un enfant, il faut que ce soit ton propre enfant. Même si tu as adopté l'enfant, tu peux aussi lui donner un nom. Mais en ce qui concerne ce continent, le nom qui lui a été donné, c'est par des gens qui le détestent. L'Afrique, cette dénomination-là, Afrique, ce n'est pas nous qui ont donné. Ce sont les Occidentaux qui nous ont donné. Alors, c'est le même Occidentaux-là, ce sont eux aussi qui nous ont colonisés. Ce sont eux aussi qui nous ont maltraités. Ce sont eux aussi qui ont vendu nos pères. Ce sont eux aussi qui nous ont tués. Ce sont eux qui nous ont massacrés. Ils nous ont séparés. Ils nous ont divisés. Et aujourd'hui, nous sommes partout dans le monde. Il y a des Noirs ici, il y a des Noirs en Asie, il y a des Noirs en Amérique, il y a des Noirs en Europe, il y a des Noirs dans les îles, il y a des Noirs dans les contrées lointaines, il y a des Noirs en Amérique, il y a des Noirs partout. Mais ce sont des gens qui étaient ici, qui se sont fait déporter. Les autres, ils ne se sont pas fait déporter d'eux-mêmes. Les autres ont été lâches. Ils ont fui leur territoire pour aller chez les autres. Et c'est ça notre malheur. Alors, depuis que nous avons fui, quel que soit où nous nous trouvons, nous avons tous sous le même sort. Nous qui sommes restés ici dans la terre-mère, nous sommes malheureux. Ceux qui sont en Europe sont malheureux. Ceux qui sont en Asie sont malheureux. Ceux qui sont en Océanie sont malheureux. En tout cas, nous sommes malheureux tous, hein, d'une manière directe ou indirecte, d'une manière ou d'une autre. Mais au milieu de tout ce malheur-là, au milieu de tout ce malheur, chacun de nous a son propre malheur. Ceux qui sont en Europe, ils sont confrontés à leur propre malheur. Ceux qui sont en Asie, ils sont confrontés à leur propre malheur. Nous qui sommes ici, nous sommes confrontés à nos propres malheurs. Chacun a son propre malheur. Mais dans tout l'ensemble, nous sommes tous malheureux. Notre sort est lié. Alors, comment résoudre ce problème? Comment résoudre cette énigme-là? Comment résoudre cette situation qui nous rend tellement tristes, qui nous affaiblit, qui nous fait perdre la paix? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment le faire? Quand le faire? Où le faire? Avec qui le faire? De quelle manière le faire? Et à quel moment? Quand le faire, c'est maintenant. Où le faire? Dans le continent mère, c'est-à-dire ici, dans la terre mère. Avec qui le faire?
avec des réveillés, des hommes réveillés. Ceux qui se réveillent et comprennent que nous avons tous le même sort. Et de quelle manière le faire? Par le sacerdoce. Et pourquoi le faire? Parce que c'est question de dignité. Pourquoi? Quelqu'un va se poser la question, mais on peut seulement laisser rester comme ça. Pourquoi justement il faut qu'on se libère de ces souffrances? Il faut qu'on se libère de ces... Parce que c'est question de dignité. Et pourquoi c'est question de dignité? Parce que c'est la question d'identité. Puisqu'il est question d'identité, puisqu'il est question de la personnalité, puisqu'il est question de tout ça, alors il faut que ça soit question de la sainteté. Et lorsqu'on parle de la sainteté, on parle de la distinction. On parle de faire mieux que les autres. On parle de la différence, on parle de la distinction. Alors, il est vraiment important que tu me saisis aujourd'hui. C'est fini l'Occident, ça veut dire quoi? Je ne vais pas dire que l'Occident n'existera plus. Je ne vais pas dire que l'Orient n'existera plus. L'Orient et l'Occident existera toujours. Mais c'est fini la domination occidentale. C'est fini la domination orientale. L'Occident domine d'une manière politique et l'Orient domine d'une manière spirituelle. Ceux qui se sont accroupis dans l'attente de l'Orient, ceux qui s'accroupissent dans l'attente de l'Orient doivent savoir que c'est fini l'Orient. Ceux qui s'abritent, ceux qui se réfugient dans la domination occidentale doivent savoir que c'est fini l'Occident. Alors, comment tu vas savoir que c'est fini l'Occident? Mais regardez les réalités. Je ne parlerai pas loin, je parle seulement de tout ce que nous connaissons, coronavirus. Coronavirus est né en Orient, en Occident, et ils sont allés matérialiser ça en Orient. L'Orient et l'Occident ont fait exister coronavirus, mais malgré ça, ça a en train de détruire eux-mêmes. Parce qu'eux, ils avaient fait exister ça dans le but de détruire l'Afrique et les Africains. Malheureusement, ça s'est retourné contre eux-mêmes. Vous avez bel et bien vu, Corona est venu dans ce continent, mais ça ne réussit pas à massacrer les gens comme ça massacre chez eux. Ils ont envoyé Corona partout dans les 4 coins du monde. Le Corona est un virus fabriqué par l'être humain. Et bien, malheureusement, ça les détruit que eux-mêmes, c'est de leur propre race. Et là, ils sont en train de faire par tous les moyens, trouver des solutions, mais ça ne marche pas. Nous voyons que c'est fini l'Orient. Pourquoi? Parce que tous les paradigmes que l'Orient défendait hier sur la spiritualité, sur la divinité, sur la relation entre l'homme et la femme, la relation entre les humains est en train de tomber en chaos. Ils se sont retournés contre ce que eux-mêmes ils avaient écrit. Je parle bel et bien de la monarchie autocrate qui est le judaïsme. Le judaïsme est une monarchie autocrate de la spiritualité exogène, de la spiritualité androgène, puisque c'est une monarchie autocrate. Ce sont eux qui ont inventé la spiritualité exogène. Ce sont eux qui ont inventé la spiritualité. Nous sommes en train de voir que c'est fini. Nous regardons bel et bien sous nos yeux comment ils arrivent, ils ne savaient plus quoi faire. Ils étaient contre l'homosexualité. Aujourd'hui, des rabbins, des prêtres, des abbés sont plongés dans l'immoralité sexuelle. Que ce soit du côté androgène, qui est le côté le christianisme, qui est l'enfant du judaïsme, que ce soit du côté de l'islam, tout est en train de tomber en lambeaux. L'islam était une religion de miséricorde. L'islam était une religion de défendre le pauvre. Aujourd'hui, l'islam est devenu la religion des terroristes. Ils sont en train de terroriser le monde en massacre sur massacre, en détruisant le monde qu'ils étaient venus réparer. Parce que l'islam est la dernière des religions dans tous les 4 religions dominantes. Parce que le monde est dominé par 4 grandes spiritualités. Le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et l'islam. L'islam est né après le christianisme.
Mais l'islam était une religion compatissante, une religion miséricordieuse qui pouvait défendre les intérêts des pauvres. Même lorsqu'il faisait la guerre, c'était uniquement pour dire au monde qu'il y a un seul créateur de l'univers, il n'y en a pas deux, et cet créateur de l'univers ne peut pas se représenter. C'était ça la guerre que l'islam a fait au début de sa création. Mais aujourd'hui, l'islam fait la guerre pour tuer, pour détruire, pour dire que c'est fini l'Orient. Le christianisme qui a été créé pour être une religion d'amour, pour défendre que le créateur suprême qu'ils ont appelé Dieu est amour. Et c'était une religion d'amour. Ils ont fait la guerre, ils sont allés dans le monde pour dire au monde, le créateur est amour et que les humains doivent arrêter avec la haine. C'est pour ça qu'ils ont imposé Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu, manifesté en chair, en disant que Jésus-Christ est le Fils, l'envoyé de Dieu, il est amour, il est venu pour démontrer aux gens qu'on doit nous aimer les uns les autres. Mais aujourd'hui, le même christianisme est devenu la religion de la haine. Regardons seulement ici en Afrique, comment le christianisme est en train de diviser des familles, des couples, des relations sont tordues au sein du christianisme. Pourquoi? Parce que c'est fini. Chaque chose a son temps, il y a un temps pour toute chose. Il est important que tu comprends que c'est fini l'Occident dans toutes ses formes spirituelles, religieuses, sacerdotales, parce que tout ce à quoi il tenait hier, il ne le tiennent plus. Bibliquement, les chrétiens se comportent aujourd'hui comme étant des personnes contre la Bible. Ça se voit aux yeux de tout le monde, alors ce n'est pas caché. Ils sont dans la pédophilie, ils sont dans la pédophilie, ils sont comment on appelle, dans des violences, ils sont dans des choses vraiment horribles. Tout ce que le christianisme défendait hier, c'est le même christianisme qui est allé dans le monde entier dire que Jésus est le Dieu, le créateur suprême incarné en chair, mais ils sont allés dans le monde et détruire le monde pour les intérêts. Alors nous comprenons tout de suite, c'est Jésus qu'ils étaient venus nous présenter, ce n'était qu'une farce parce qu'ils se sont cachés derrière cela pour détruire le monde. C'était une imposture et un imposteur. Si Jésus est une personne, alors c'est un imposteur. Si Jésus est un système, c'est une imposture. Dans tous les deux cas, l'imposteur ou l'imposture, donc c'est une fausseté montée à toute pièce. Alors, il est vraiment important que nous réalisons que c'est fini l'Occident. Maintenant, l'Occident et l'Orient. L'Orient a donné des spiritualités telles que le bouddhisme, l'hindouisme, le judaïsme, comment on appelle, toutes ces religions dominantes qui dominent l'Afrique, les religions les plus populaires en Afrique, le christianisme et l'islam, parce qu'il n'y a que ces deux religions qui ont pris possession, qui ont pris en captivité l'esprit, l'âme et la conscience des Africains, le christianisme et l'islam. Ce sont seulement ces deux religions, parce que le judaïsme n'est pas ici en Afrique. Ce qui est en Afrique, c'est le christianisme, la religion de Jésus-Christ et l'islam, la religion d'Allah. Les deux religions qui se trouvent en Afrique, ils ont dénommé cette terre et les gens qui habitent là, l'Afrique, en disant inapparent, la terre de noir, la terre de malheur, et c'est fini tout ça. Maintenant, je suis venu te dire à toi, l'Africain, va vers toi, retourne à l'authenticité, retourne à tes origines. Pose la question à celui qui t'a créé, l'auteur de la vie. Pose la question au Créateur suprême. Est-ce que moi, en tant qu'Africain, moi je n'ai pas des races. Tu ne m'as pas créé moi. Est-ce que tu m'as créé moi pour que je sois toujours colonisé éternellement, pour que je sois toujours dépendant éternellement, pour que je sois toujours
pauvre éternellement, pour que je sois toujours malheureux éternellement, pour que je sois toujours indigent éternellement, c'est une question que tu dois retourner vers l'auteur des vies et lui poser cette question. C'est pour ça que je t'appelle ce matin, mon frère, ma soeur. Nous pouvons comprendre ces choses ensemble. Alors, va vers toi. Je vais dire quoi en disant va vers toi? Je vais te dire tout simplement, apprends à te connaître toi. Tu as connu la Bible, l'histoire du Créateur suprême avec le peuple hébreu. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la Bible. Tu as connu le Coran, l'histoire du Créateur suprême avec les Arabes. Tu as connu la Torah, l'histoire du Créateur suprême avec les peuples juifs. Tu as connu la Bible, l'histoire du Créateur suprême avec les Occidentaux. Tu as connu tu as fait les études. Tu as étudié l'intelligence de Socrate. Tu as étudié l'intelligence d'Aristote. Tu as étudié, ça dépend des études que tu as fait. Si tu as fait la mathématique, tu as étudié donc l'intelligence d'Aristote. Si tu as fait la littérature, si tu as fait la médecine, tu as fait, quelle que soit l'étude que tu as fait, tu as étudié l'intelligence de quelqu'un. C'était pas mauvais. Mais dans tout ça, ça n'était pas produit. Ça ne t'a produit aucun bonheur, l'Africain. Ça t'a pas produit le bonheur, Afrique. Ça n'a pas produit. Malgré les diplômes que tu t'es amassé, malgré toutes connaissances que tu t'es amassées, ça ne t'a pas produit le bonheur. Tu es encore malheureux. Tu pleures encore. Tu es encore dépendant. Et il passe toujours devant. Tu passes derrière. Donc, l'homme noir va vers toi. Tu as connu les autres. Tu as étudié l'intelligence des autres. Il est temps que tu retournes chez toi. Pourquoi je parle de l'authenticité? C'est la parole de Maréchal Mobutu. Sa philosophie était de dire aux Africains, retour à l'authenticité. La philosophie de Maréchal Mobutu était de dire aux Africains, va vers toi. L'auteur des vies a créé tout le monde. Si les autres ont eu ce qu'ils ont eu, toi aussi tu dois avoir ce qui t'appartient. Le problème, c'est que tu ne t'es pas encore retrouvé. Le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé qui tu es en vérité, en vérité. Le problème, c'est que tu n'as pas encore trouvé combien tu es important devant l'auteur des vies. Alors, ce matin, je t'appelle à aller vers toi. Retour à l'authenticité. Et tu me poses certainement la question, quand? C'est maintenant que tu m'écoutes. Maintenant même que tu m'écoutes, dès que tu auras fini de m'écouter, achète un cahier nouveau, mets tout sur écrit. J'ai appris ceci, j'ai dit cela. Tu as fait la publicité des connaissances des autres. Tu as fait la publicité d'intelligence des autres. Tu as parlé de la Bible, tu as parlé de la mathématique, tu as parlé de la littérature, tu as parlé de l'anatomie, tu as parlé de l'astronomie, selon l'intelligence et la connaissance des autres. Toi, l'Afrique, malgré tout ça, pourquoi ça ne marchait pas? Pourquoi jusqu'ici, quelle que soit ton intelligence, quels que soient les diplômes que tu as, quel que soit le savoir que tu as, tu es malheureux. Tu sais pourquoi? Parce que tu n'es qu'un membre. Tu n'es pas un corps. Pour que ce que tu as produit soit productif, pour que ce que tu as produit puisse être bénéfique, pour que ce que tu as produit puisse se manifester en toi, mon frère, ma soeur, tu as besoin de devenir un corps. Il faut que tu deviennes un corps. C'est-à-dire quoi? Tu dois trouver une organisation, un organisme, là où des gens
qui ont le même pensée que toi, qui ont le même problème que toi, qui ont la même situation que toi pour que vous puissiez former un corps. Je répète bien, si tu es riche, va te rassembler avec les riches. Enfin, si tu es riche matériellement, trouve les autres riches matériels comme toi, mettez-vous ensemble, vous serez un corps. Si tu es riche spirituellement, c'est-à-dire en idéologie, en philosophie, en pensée, en sagesse, en intelligence, trouve les riches comme toi, cherchez-le pour que vous deveniez un corps. Si tu es riche mystiquement, c'est-à-dire dans le sacerdoce, dans la prêtrise, trouve des personnes mystiques comme toi pour que vous formez un corps. Ils doivent être de la même race que toi. Ils doivent être dans la même situation que toi. C'est-à-dire, vous devez avoir le même désir, le même pensée, le même idéologie. Alors ensemble, vous deviendrez un corps. Sauf que vous n'aurez pas tous le même talent, tous le même, les mêmes potentiels. Vous aurez tout en commun, mais les talents différents. Les talents différents, les idéologies différentes. C'est un verset biblique que j'aime beaucoup dans Actes chapitre 4, verset 32. Il est dit que ceux qui croyaient étaient tous d'un même cœur, d'une même âme. C'est pour ça qu'ils ont pu faire tout ce qu'ils ont fait. Donc, si tu crois à l'Afrique, il faut que tu puisses trouver les gens qui croient à l'Afrique. Mais ceux qui croient en l'Afrique, vous ne pouvez pas tous avoir la même religion. Vous ne pouvez pas tous avoir la même philosophie. Vous ne pouvez pas, vous pouvez pas tous avoir les mêmes pratiques. Mais vous devez trouver ce qui vous unit en commun, c'est quoi? C'est l'Afrique. La passion pour l'Afrique. L'amour pour l'Afrique. Le désir de voir l'Afrique sortir de la honte. Le désir de voir l'Afrique émerger. Le désir de voir l'Afrique dans toute son émergence et que j'appelle Emer Kamat. Cela est possible si tu l'as compris. Alors, parce que seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. J'ai l'habitude de dire aux gens, la véritable livre du Créateur suprême, la véritable parole du Créateur suprême, mon frère, ma soeur, c'est la nature. Observe la nature et la création, observe les créatures et tu connaîtras l'auteur des vies. Parce que l'auteur des vies vit dans tout ce qui vit. Alors, vous voyez, les oiseaux ne font pas la guerre. Pourquoi? Parce que seuls les oiseaux de même plumage volent ensemble. Les oiseaux ne se font jamais la guerre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les oiseaux de même plumage qui volent ensemble. Alors, ce matin, si tu m'as compris, tout ira bien pour toi. Tu vas d'abord résoudre le problème de ton âme. Tu vas résoudre le problème de ton cœur. Tu vas résoudre le douleur de ton esprit. Alors, on sait là. Les choses vont changer. C'est ça, maintenant, l'Afrique va vers toi. L'authenticité. L'authenticité de ce que tu es vraiment. Parce que quand tu retrouveras les gens qui sont comme toi, tu seras toi-même. Tu n'auras pas besoin de faire semblant. Tu n'auras pas besoin d'être diplomate. Tu n'auras pas besoin de dire des choses pour plaire aux gens. Tu n'auras pas besoin de chercher le mot qu'il faut pour pouvoir savoir comment je vais dire, pour qu'ils me comprennent. Et puis, tu n'auras pas du mal à mentir. Tu ne pourras pas mentir. Tu vas être toi. C'est ça, je dis, va vers toi. Tu pourras être toi-même dans toute ton originalité, dans toute ton authenticité. C'est pour ça, ce matin, mon frère, ma soeur, il est important que tu me comprennes pour que tu puisses aller vers toi. Je veux que tu ailles vers toi-même. Ça fait tellement longtemps que tu as suivi les gens. Ça fait tellement longtemps que tu as suivi les gens. Maintenant, le grand problème, c'est que comment aller maintenant vers soi-même. Ça, c'est ici que je veux que tu me suis avec beaucoup d'attention. Parce que déjà, pour aller vers soi-même, il faut d'abord comprendre la suprématie du Créateur suprême. Il faut comprendre la suprématie du Créateur suprême
comment tu pourras comprendre cette suprématie? L'essence du Créateur suprême se trouve à l'intérieur de tous les êtres humains. Le Créateur suprême est un être endogène. Donc la spiritualité suprême, souveraine, la spiritualité de la supériorité, c'est le Créateur suprême, le Créateur de tout et de tous. Tu entends bien, le Créateur de tout, c'est-à-dire tous les êtres vivants. Alors, dans la spiritualité endogène, est née deux spiritualités. Exogène, c'est-à-dire lorsque l'être humain pense que l'auteur de la vie est à l'extérieur de lui, ou le Créateur suprême est dans l'autre et il n'est pas en lui. Comme les Africains pensent que le Créateur suprême est en Israël, chez les Israélites, est comment on appelle, à la Mecque, chez les Arabes, est au ciel quelque part. C'est ça la spiritualité exogène, c'est-à-dire ce qui est à l'extérieur de soi-même. Comme les chrétiens pensent que Jésus est blanc, il est en Europe, alors un jour il viendra pour faire du bien à tous les chrétiens, mais pour l'instant, il fait du bien qu'à des Européens. C'est ça la spiritualité exogène. Donc la spiritualité endogène a donné naissance à la spiritualité exogène. C'est la raison pour laquelle vous voyez, les gens prient beaucoup, ils gênent beaucoup, ils font beaucoup de choses, et d'autres tuent même les autres, et ils font des sacrifices humains, ils font des sacrifices animaux, parce qu'ils pensent que l'auteur des vies est en dehors d'eux. C'est ça qu'on appelle exogène. Donc il faut que je fasse des choses qui va le plaire pour qu'il puisse me faire du bien. Et que les gens comme ça pensent qu'il y aura un jour l'enlèvement, le monde va être détruit et Dieu reviendra pour prendre son peuple. C'est ça la spiritualité exogène. Maintenant, la spiritualité androgène, c'est ce que le christianisme, l'islam, et bon, je ne sais pas si l'islam aussi pense de la même manière, et le judaïsme ont créé la spiritualité androgène. C'est-à-dire, le Créateur suprême est un homme, puisqu'il est un homme, il ne travaille qu'avec les hommes, il n'a rien à faire avec la femme. Donc la femme ne peut rien apporter dans cette vie parce que Dieu est un homme, Jésus était un homme, Moïse était un homme, les disciples de Jésus étaient des hommes. Et donc du coup, Mohamed est un homme, Bouddha est un homme. Puisque Dieu travaille avec les hommes, ça veut dire que Dieu lui-même est un homme et que la femme n'est que le dérivé de l'homme. Puisque la femme ne peut rien apporter dans ce monde, donc tout ce que le Créateur va faire, il va faire avec les hommes. Et donc la femme n'est là que pour produire les hommes. La femme est là pour accompagner les hommes. La femme est là pour procréer la sémence de l'homme. La femme est là pour cuisiner. La femme est là pour laver les habits. C'est ça la spiritualité androgène. Et donc, cette spiritualité androgène, ceux qui l'ont inventée, c'est-à-dire les Juifs, ceux qui l'ont inventée, c'est-à-dire l'islam, ceux qui l'ont inventée, c'est-à-dire le christianisme, l'Occident et l'Orient qui ont inventé cette spiritualité androgène est à l'auteur de l'homosexualité. Ils sont en train de promouvoir l'homosexualité. Ils sont en train de promouvoir. Pourquoi? Parce que si vous acceptez de cette façon-là, que Dieu est un homme, il travaille avec les hommes, il envoie les hommes, il traite les hommes, croyez-moi, vous êtes en train de promouvoir l'homosexualité, mariage pour tous. Et puisque vous êtes en train de promouvoir l'homosexualité, mariage pour tous, vous êtes donc dans la spiritualité immorale. Et ce qui est immoral, c'est ce qui a causé tous les problèmes qu'il y a dans ce monde.
l'immoralité sexuelle, l'immoralité intellectuelle, l'immoralité sacerdotale. Donc tout ce qui est immoral est contre la morale. Et tout ce qui est contre la morale est contre la nature. Ce qui est contre la nature pose les problèmes à la création. Voilà pourquoi notre monde est pollué de toutes les maladies. Ebola, malaria, paludisme, Covid-19, le sida, tout ça là est sorti de l'immoralité. Donc, cette spiritualité que vous avez fabriquée, qui est androgène, comme quoi le Créateur suprême est un homme, il travaille qu'avec les hommes, voilà le résultat là où nous sommes aujourd'hui. Alors, si vous fabriquez cette spiritualité comme ça, n'espérez pas autre chose. Attendez-vous à des chaos, attendez-vous à la guerre permanente. Voilà pourquoi les femmes se révoltent en disant maintenant, dans l'expression des femmes, les femmes disent quoi? Les femmes disent égalité. Et du coup, il y a aussi les femmes qui ont fabriqué aussi leur androgénité en disant le monde peut être sauvé que par les femmes. On n'a pas besoin d'hommes, il faut que ce soit les femmes. Ils sont en train de se venger. Parce que la violence appelle à la vengeance. Ça, c'est un détail important. Quand vous violez le droit de quelqu'un, sachez-le, tôt ou tard, cette personne va se venger. Quand vous violez le droit d'aînesse, sachez-le, cet aîné va se venger. Lisez la Bible dans Genèse chapitre 4. Quand vous violez le droit d'aînesse, Caïn était le premier à aller offrir le sacrifice au Créateur suprême. C'est lui qui est parti présenter l'offrande au Créateur pour la première fois. Et qu'est-ce qui se passe après? Abel offre une offrande supérieure à celle de Caïn. Est-ce qu'Abel avait bien mal fait? Non. Est-ce qu'Abel avait bien fait? Oui. Abel a bien fait parce qu'il a offert une offrande supérieure. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça suscité, dans son offrande, le Créateur a créé l'offrande d'Abel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Abel. Quand vous violez le droit d'aînesse de quelqu'un, vous allez réveiller son côté le plus mauvais. Quand vous, je répète bien, quand vous violez le droit de quelqu'un, quand vous violez les femmes, la femme est violée spirituellement. Tout le monde dit Moïse est un homme, d'accord. Mais qui a donné naissance à Moïse? Tout le monde dit Jésus est un homme, d'accord. Mais qui a donné naissance à Jésus? Quand vous violez le droit de la femme, vous voulez éteindre la spiritualité en féminin, alors préparez-vous à voir la colère de la femme. Voilà là où est le problème aujourd'hui. Les droits violés. La violence appelle à la vengeance. Lorsqu'on viole le droit de quelqu'un, n'attendez pas à voir la gentillesse de cette personne. Jésus est un homme, mais il est né de qui? D'une femme. Mohamed est un homme, il est né de qui? D'une femme. Donc, nous voyons tout de suite, toutes ces personnes que vous appelez des dieux sont nées de la femme. Donc, la femme est la divinité elle-même. C'est la femme qui est la divinité. Vous qui êtes des branhamistes, Branham est né de qui? D'une femme. Branham va venir vous donner les enseignements comme quoi il faut mépriser la femme, vous n'avez rien à faire de la femme. Mais Branham est né d'une femme. Si Branham est votre Dieu, donc la mère de Branham est la mère des dieux. Donc la femme est Dieu, la femme est la divinité. La femme est la divinité. Et tant que les Africains, vous ne comprendrez pas que nous sommes endogènes. Nous ne sommes ni exogènes, ni androgènes. L'Afrique continuera à croupir dans la misère.
Nous sommes dans la spiritualité endogène. Notre spiritualité est une spiritualité endogène. Je répète encore, la spiritualité de ces continents est endogène. C'est-à-dire, il y a l'homme et la femme. Il y a le jour et la nuit. Il y a le ciel et la terre. Il y a le matin et le midi. Il y a la force et la faiblesse, c'est-à-dire la dualité. Il faut reconnaître chacun par sa juste valeur. Ce continent est un continent mère. Donc la spiritualité qui doit naître dans ces continents, c'est une spiritualité suprême. Voilà pourquoi je suis en train de te parler du sacerdoce suprême du Midi. Le sacerdoce, c'est l'ordre suprême. L'ordre universel à la manière dont le Créateur suprême dirige son monde. Le Créateur suprême, en dirigeant ce monde, il a mis de l'ordre en mettant des lois de la nature, des lois de la création, excusez-moi, des lois de la création, des lois des lois humaines, etc., etc. Et tant que tu ne comprendras pas ça, toi, Africain, ce monde continuera à couper dans la misère. Parce que l'Afrique, tu es le premier-né. Tant que tu ne comprendras pas que tu es le premier-né, tu laisseras les autres te diriger, tu voudras que les autres se soumettent à toi, il y aura toujours des problèmes. Si tu reprends ta place du premier-né, alors tu comprendras que les autres sont des enfants. C'est là que tu vas imposer la loi du premier-né. Tu vas imposer la loi de la création. Tu vas imposer la loi du Créateur suprême, qui est une loi de justice. Ce n'est pas une loi injuste. Ce n'est pas une loi injuste. C'est une loi d'équité. Psaume 45 le dit. C'est une loi d'équité. C'est-à-dire, la femme doit trouver sa place, l'homme doit trouver sa place. Reconnaître chacun par sa juste valeur. Le grand frère trouvera sa place, la petite sœur trouvera sa place. Chacun doit reconnaître chacun à sa juste valeur. Parce que chaque fois que vous allez violer des droits, préparez-vous à la vengeance. Et la vengeance est une guerre interminable. Parce que si tu me fais du mal, ne compte pas sur moi que je te ferai du bien. Non. Je vais te faire du mal. Soit physiquement si j'ai le pouvoir physique. C'est-à-dire, je vais prendre des armes à feu et je vais te détruire. Je vais former une armée en Afrique pour descendre en Europe, piller l'Europe, tuer l'Europe, massacrer l'Europe, voler l'Europe, faire tout ce qu'ils m'ont fait ici pour que je me sente bien. C'est ça. C'est pour ça, si tu lis dans la Bible présente le Créateur suprême en disant que le Créateur suprême dit le jour de ma vengeance arrive. C'est ce que la Bible appelle le jour de Yahweh ou le jour de l'Éternel. Il y a un jour pour la vengeance. Il y a un jour pour la guerre. Lisez dans Ecclésiaste 3, chaque chose a son temps. Donc, tous les mal que tu fais, ne pense pas que ça passera inaperçu. Il y aura. Si je n'ai pas le pouvoir de se venger directement, si je n'ai pas le pouvoir de se venger physiquement, je vais retourner au pouvoir spirituel, je vais me venger spirituellement. Et cette vengeance est plus forte que la vengeance humaine. Parce que je vais utiliser les armes spirituelles. Ces armes spirituelles sont plus que les armes physiques. C'est là où je parle du sacerdoce. Le sacerdoce des midis. Quand on parle des midis, on parle du soleil des zéniths. Quand on parle des zéniths, on parle de la ligne d'Équateur. Dans toute la planète et là où nous sommes, le soleil des zéniths, le soleil le plus fort, le soleil le plus puissant, c'est le soleil de l'Équateur. Le soleil de l'Équateur
C'est là où on parle de la reine de Midi. La reine de Midi. Donc, continue dans Luc, chapitre 11, le verset 31. On dit, la reine de Midi s'élèvera avec sa génération et ordonnancera. On était en train, celui qui a écrit la Bible était en train d'indiquer qu'il y aura une femme qui va naître dans un pays lointain qu'on appelle ce pays-là le Midi. C'est une reine. La reine de Midi ou la reine de Saba. Saba, c'est ce qu'on dit dans la Bible, Yahweh Sabaoth. En hébreu, ça se prononce Tavaoth. Yahweh Sabaoth ou Yahweh Saba, ça veut dire tout simplement le roi des Saba. C'est ce qu'on a traduit en français par Éternel Dieu des armées ou Éternel des armées. C'est-à-dire ce qui concerne la guerre. Et donc, la reine de Midi, c'est une reine qui viendra pour ordonnancer, pour remettre de l'ordre, et ça sera la guerre. C'est pour ça que je te propose Shabbat Shalom. C'est-à-dire, nous allons faire la guerre, mais autrement, ça ne sera pas la guerre par les armes à feu. Je te propose la guerre de l'intelligence. Je te propose la guerre des savoirs. Je te propose une autre dimension de guerre. Parce que la guerre des armes à feu, on a trop fait ça, on est fatigué de ça. La guerre spirituelle de la sorcellerie, en se pesant lourdement, on a trop fait, on est fatigué de ça. La guerre de la magie, on a trop fait, on est fatigué de ça. La guerre kabbalistique, on a trop fait, on est fatigué de ça. Maintenant, je te propose une autre dimension de guerre. C'est-à-dire, chacun met sur la table ce qu'il possède. Ça, c'est la guerre. Présente les armes que tu as. Je parle bel et bien des armes. Dans ta terre, qu'est-ce que ta terre possède? Moi, je te présenterai ce que ma terre possède. Ton peuple possède quoi? Moi aussi, je te présenterai ce que mon peuple possède. Alléluia. Alors, c'est en cela, nous allons faire une autre guerre. Guerre d'intelligence, guerre de savoir, guerre de connaissance, guerre de science, guerre de sagesse. C'est cette guerre-là que je te propose maintenant. C'est ça, la Shabbat Shalom. C'est une guerre, mais guerre de paix, guerre de richesse. Présente ta richesse, moi j'ai présenté la mienne. Voilà. Sinon, si on veut continuer comme ça, depuis l'éternité, les Africains vont encore s'élever pour aller combattre les Européens. Nous allons coloniser les Européens. Un jour, ça fera fini aussi pour nous. Les Européens aussi vont s'élever un jour pour nous combattre. Et ainsi de suite. C'est une vengeance interminable. C'est une guerre interminable. Et c'est une guerre ridicule. Parce que la guerre met en retard. La guerre retarde les choses. La guerre, je parle de cette guerre-là. La guerre des armes à feu. La guerre de l'enfantillage. La guerre de petitesse. Grandissons un peu. Prouvons qu'on a des armes lourdes. Les véritables armes lourdes, c'est la connaissance que tu possèdes. C'est l'intelligence que tu possèdes. C'est la supériorité de l'esprit. C'est la maturité de l'esprit. Ce sont les guerres-là que j'appelle. Mettons sur d'autres guerres-là à terre. Mon frère, ma soeur. Prenons les armes inutiles, là, mettons à terre. Alors, c'est ça l'ordre universel. Lorsqu'on va le présenter, on reconnaîtra chacun par sa juste valeur. Et qu'est-ce qu'on fera? C'est ça qu'on appelle l'ordre du sacerdoce. Dans le sacerdoce, on ne triche pas. Moi, je suis croyant de la Bible. Dans toute ma Bible, j'ai vu des faux Christ, j'ai vu des faux prophètes, j'ai vu des faux dieux, j'ai vu des faux messies, j'ai vu des faux, mais je n'ai pas vu une seule fois un faux prêtre.
un faux sacrificateur. Il n'y en a pas. Parce que dans le monde de sacrifice, on ne joue pas avec ça. J'ai vu des faux prophètes dans la Bible. On a écrit des faux prophètes. On a écrit dans la Bible des faux dieux. On a écrit dans la Bible des faux pasteurs. On a écrit dans la Bible des faux messies. On a écrit dans la Bible des faux Christ. Mais il n'y a pas de faux prêtres. Parce que le sacerdoce, c'est un monde qu'on ne joue pas avec. C'est le monde des mystiques. Et c'est ça qui se passe à midi. Dans ces continents, le sacerdoce est féminin. Elle n'est pas masculin. C'est un détail important que vous devez retenir. Ce continent qui s'appelle Kama, c'est le continent de la Maat. La Maat, c'est la déesse de l'équilibre et de stabilité. C'est une mère. Cette maman ne peut pas être pour ni contre. Parce que tous sont ses enfants. C'est une spiritualité féminine. Donc la sacrificature de midi dont vous parlez, c'est la sacrificature en féminin. Le sacerdoce de midi dont vous parlez, c'est le sacerdoce en féminin. La spiritualité est en féminin, la divinité en féminin, la royauté en féminin, l'armée en féminin, Shabbat en féminin, Rouach en féminin, Roua en hébreu, c'est-à-dire l'esprit, est en féminin. Donc tout ce qui est spirituel, tout ce qui est puissant est féminin dans ce continent. C'est pour ça, lorsque ce sacerdoce sera restauré, les femmes sont ceux qui sont secrètes. Nous serons secrètes parce que on n'a pas besoin d'apparaître. Et dans ma Bible, la Bible me montre, à la résurrection de Yeshua, Hamashiach, il a rencontré d'abord Myriam. Nous sommes dans Jean chapitre 16. Pourquoi Myriam devient le premier envoyé de Yeshua? Il envoie Myriam chez qui? Chez les apôtres, pas chez le peuple. Parce que c'est les apôtres qui ont la mission de parler au peuple. Vous savez, depuis que je détiens ces choses, si vous venez dans mon école, c'est plus mon cœur des hommes. C'est incroyable. Au début, je me demandais, mais pourquoi? Pourquoi les femmes n'aiment pas le message que je porte? Ceux qui sont dans mon école, c'est les hommes. Et les hommes en question, souvent, c'est à partir de 40 ans, 50 ans, 60 ans. C'est toujours des personnes âgées, plus âgées que moi. J'ai posé la question à Adonai, mais pourquoi les hommes? La Bible m'a répondu dans Apocalypse 12. La femme qui est enceinte donnera naissance à un enfant mâle. Et c'est son fils qui va paître le monde des bâtons de fer. J'ai dit, ah d'accord. C'est là que j'ai compris. La nouvelle Jérusalem, c'est une femme. Elle descendra sur terre, c'était par les hommes. C'est pour ça, l'homme est porteur de sémences. Mais cette sémence-là, elle doit recevoir ça de la source. Celle qui est la sémence elle-même doit transmettre la sémence au porteur des sémences. L'homme est porteur des sémences. C'est pour ça. Aujourd'hui, il est important que tu développes la prêtrise des profondeurs. C'est quoi la prêtrise des profondeurs? C'est la connaissance exacte. La connaissance exacte de ces continents, mère. La connaissance exacte sur toi-même. La connaissance exacte sur la réalité que tu vis. Si tu veux changer ta réalité, mon frère, ma soeur, change d'abord ta prêtrise. La prêtrise, c'est quoi? C'est ta manière d'invoquer l'auteur des vies. C'est ta manière de prier l'auteur des vies. C'est ta manière de servir l'auteur des vies. Et si tu sers l'auteur des vies, tu es un homme, tu es né de la femme. Tu es femme, tu es né de la femme. Alors tu ne peux pas mépriser le sacerdoce en féminin.
Alors, si tu es né de la femme, si tu es né femme, si tu es sorti de la femme, ne méprise pas le sacerdoce en féminin. Et toi, la femme, ne méprise pas aussi l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. On doit faire à l'homme une femme. Mais la femme, elle doit savoir aussi qu'il a été créé pour faire la beauté des hommes, d'un homme. Ça, d'une manière sexuelle. Ça, pour procréer, tu as besoin de la femme, si tu es l'homme. Pour procréer, tu as besoin de l'homme, si tu es femme. Et d'une manière spirituelle aussi, c'est pareil. Ça ne change pas. Sauf que c'est différent. Vous avez connu l'ordre de Melchisédek, qui est un ordre masculin dans ce continent. Jusqu'ici, ça n'a pas marché pour vous. Parce que vous croyez que Melchisédek est un homme. Par contre, quelqu'un m'a appris qu'il est dans une école ésotérique. Dans cette école ésotérique, on les a dit, Melchisédek était une femme. Moi, je me suis dit, ah, peut-être c'est vrai. Parce que depuis que les gens parlent de Melchisédek, jusqu'ici, la paix ne vient toujours pas. Puisqu'il était le roi de la paix. Mais pourquoi il n'y a pas la paix? Pourquoi il n'y a pas la justice? Parce que la paix vient avec justice. Lorsque la justice sera faite, lorsque le droit sera reconnu, c'est à cet instant que la paix vient. La paix ne peut pas venir là où les droits sont violés. Là où les droits sont violés, la paix ne viendra jamais. Que vous voulez ou pas. La paix ne peut venir que là où les droits sont respectés. C'est très important. Si vous ne respectez pas les droits des gens, il n'y aura pas la paix. Il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours la vengeance. Quelqu'un voudra toujours se venger. Même moi qui te parle, si tu violes mes droits, ne compte pas la peine, n'attends pas la peine de moi. Nous serons toujours en guerre. Ça, c'est une évidence. Ma soeur, mon ami, mon mari, mon ceci, tu violes mes droits, je te combattrai. Et si tu as les armes lourdes, plus que moi, tu vas me tuer. Si j'ai des armes lourdes plus que toi, je vais te tuer. C'est comme ça, parce que dans la guerre, tout est permis. C'est très important. Ça, c'est la véritable vérité. C'est la véritable vérité. Les autres ont le pouvoir d'attaquer les autres physiquement. Les autres ont le pouvoir d'attaquer les autres invisiblement, spirituellement. Je peux ne pas avoir le pouvoir matériel, mais j'ai le pouvoir spirituel. Et donc, le spirituel est plus que le matériel. Je peux avoir le spirituel, mais je manque le matériel. Donc, j'ai besoin du matériel aussi. Voilà pourquoi j'ai dit, dans la prêtrise des profondeurs, il faut être humble. Ce que tu possèdes, l'autre a besoin de ça. Et ce que l'autre possède, toi, tu as besoin de ça. C'est très important. Quand on arrivera là, on va arrêter d'aller dans tous les sens. On va se mettre ensemble. Quand on comprendra ça, on va arrêter d'aller dans tous les sens. On va se mettre ensemble. C'est ça l'ordre universel. C'est ça le sacerdoce des midis. Les femmes auront leur place dans le sacerdoce. Les hommes auront leur place dans le sacerdoce. Les jeunes auront leur place. Les anciens auront leur place. Les présidents, ils ont leur place. Les ministres ont leur place. Chacun a sa place. Et personne ne voudra prendre la place de personne. Personne n'enviera personne. Parce qu'aujourd'hui, là, pour te parler, je me sers de ce micro. Le micro est connecté
à un petit appareil, l'émetteur. Cet émetteur est connecté au baffle qui est plus grand. Donc, tu vois, l'émetteur, le baffle, le micro permet à ce que ma voix arrive, ma voix soit claire chez toi qui m'écoutes. Toi qui me vois, tu me vois à travers ton téléphone ou ta télévision, mais pour que j'apparais devant ta télévision, il y a eu le satellite, il y a eu l'Internet, il y a eu les réseaux de l'Internet. Donc, moi, je devais me connecter à Congo Télécom. Congo Télécom devait se connecter au satellite pour que toi, tu me vois devant toi. Donc, c'est ça l'ordre universel. C'est ça le sacerdoce suprême. Tout le monde a besoin de tout le monde. Et même pour que ça puisse être ainsi, j'avais besoin de l'électricité pour charger mon téléphone, pour charger nos caméras, que je suis en train d'enregistrer ces messages. Et toi, tu as besoin de charger aussi soit ton téléphone, soit ta télévision à l'électricité. Cette électricité, tu le payes. Ce n'est pas gratuit. Cette électricité, je le paye. Ce n'est pas gratuit. C'est ça, le sacerdoce. Chaque chose a un prix. Rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. On paye. Que ça soit spirituellement, que ça soit matériellement, nous payons toujours. Dans tous les sens, on paye d'une manière ou d'une autre. Soit on paye par sa propre vie, par des jeûnes et prières, soit on paye par le sacrifice. Les uns donnent des sacrifices animaux, les autres donnent des sacrifices humains. Dans tous les cas, on paye. Pour les uns, ça les coûte cher, pour les autres, ça les coûte moins cher. Et chaque grandeur que tu veux a un prix qu'on paye pour ça. Et tout le monde n'a pas le même moyen pour payer tous ces prix-là. Ceux qui peuvent payer le prix très cher, ils payent très cher. Ceux qui payent moins cher, ils payent moins cher. Mais dans tous les cas, chacun de nous paye d'une manière ou d'une autre. Consciemment ou inconsciemment, directement ou indirectement, en tout cas, nous payons toujours. Alors, c'était important que tu comprennes cela. Maintenant, qu'est-ce qui t'aidera à comprendre ces choses? L'école du savoir. Pour comprendre ces réalités que je suis en train de parler, c'est l'école du savoir qui te fera comprendre cela. C'est quoi l'école du savoir? L'école du savoir, c'est ce que nous appelons aujourd'hui la religion ou la spiritualité. Ceux qui font partie de la religion sont des ismes parce qu'ils sont dans les ismes. Ceux qui font partie de la religion sont des ismes parce qu'ils sont dans les ismes. Ça, c'est l'école du savoir. Le judaïsme, ceux qui sont là-bas, on les appelle les judaïstes. Le christianisme, ceux qui sont là-bas, on les appelle des jésuistes ou des diéistes. Le kimbangisme, ceux qui sont là-bas, on les appelle les kimbangistes. Vous savez, ce que j'ai dit là, j'étais entré lorsque la révélation m'est venue. L'Esprit m'a dit, tu es une juive messianique révélée. Ça, c'est la voix que j'avais entendue. Et moi, j'ai commencé à dire, je viens de la judaïsme messianique révélé. Et un jour, j'ai rencontré un frère que je ne connais plus son nom. Il est venu me voir, il a dit, maman, les choses que tu dis est vraie. Mais il y a une erreur. J'ai dit, quelle erreur? Il dit, moi j'ai reçu la révélation, tout ce qui est iste. Et tout ce qui est isme ne vient pas du Créateur suprême.
Sérieusement, en 2013, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Je n'ai pas discuté parce qu'il est de ma nature de ne jamais discuter sur la révélation. Je n'ai pas discuté lorsqu'il me parlait. Mais je n'avais pas compris non plus de quoi il voulait parler. Mais il n'y a pas longtemps que je viens de comprendre qu'il avait raison. Parce que dans ma révélation, on ne m'avait pas dit judaïsme, on m'avait dit toi, on m'a parlé de moi individuellement. Tu dois savoir que tu es une juive messianique révélée. Je te révélerai la véritable mission juive. Parce que les juifs avaient pour mission messianique de révéler le Créateur suprême dans le monde. Et ils n'ont pas compris ça. C'est pour ça que je parle de l'école de compréhension. Pour comprendre. Nos frères chrétiens, un jour mon mari, celui qui est mon mari aujourd'hui, dit, moi, dans ma marche dans la chrétienté, moi je dis pourquoi il dit chrétienté? Je n'ai pas pris la peine d'étudier ça jusqu'à ce que je comprends l'essence individuelle qui vit dans l'homme, ceux qui sont dans le Christ, ceux qui ont appris la connaissance dans l'école là qu'on appelle le christianisme. Cette connaissance-là, c'est la chrétienté. Le sens qui lui a permis de comprendre la vérité, le sens qui lui a permis de se comprendre lui-même, le sens qui lui a permis de se transformer, cette essence, c'est la chrétienté. Ceux qui sont des messianiques, c'est la messianité. La messianité, c'est une essence qui t'a permis à l'intérieur. C'est qui à l'intérieur d'une personne qui comprend qu'il est un messie. Il est un sauveur. Il est la lumière du monde. C'est par sa vie que le monde va retourner vers le Créateur suprême. Cette essence, c'est ce qu'on appelle la messianité. Alors, nous comprenons ici la divinité est l'école de connaissance. C'est là où on apprend à se connaître, on apprend à connaître le monde et tout ce qu'il contient, mais chaque divinité a son propre nom. Pour les uns, la divinité qui s'appelle Jésus-Christ, son essence est chrétienté. La divinité qui s'appelle Yeshua HaMashiach, son essence est messianité. La divinité qui s'appelle la divinité judaïque, son essence est judaïté. Alléluia. C'est très important. Au fait, c'est une affaire individuelle, personnelle, dans le cœur de chacun. Donc, l'ensemble de tout ça, c'est la manière dont je me suis compris moi-même. La manière dont je me suis connu moi-même. Mais moi-même, je ne peux pas sauver le continent. Moi-même, je ne peux pas changer l'histoire de ce continent. Moi-même, je ne peux pas sortir ce continent de la souffrance. Moi-même, je ne peux pas libérer ma nation. Moi-même, je ne peux pas. J'ai donc besoin des autres. Alors, pour avoir besoin des autres, tu dois développer ta prêtrise. La prêtrise de profondeur. Tu dois commencer à prier que le Créateur suprême te donne l'humilité d'accepter les autres. Te donne l'humilité de supporter les autres. Te donne l'humilité de respecter les autres. Te donne l'humilité d'honorer les autres. Te donne l'humilité de voir les autres supérieurs à toi. Ça, c'est ta prêtrise qui te donnera cette capacité-là. C'est le sacerdoce qui est en toi qui te donnera cette supériorité-là. Dans le cas contraire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu vas tout le temps être en guerre avec les gens. Tu seras tout le temps en guerre. C'est très important, mes frères et sœurs.
tu as besoin d'exercer la prêtrise de profondeur. La prêtrise de profondeur, c'est l'intercession individuelle. Tu dois prier. Tu dois supplier le Créateur suprême. Tu dois lui implorer. Donne-moi la capacité de comprendre les autres. Ouvre mon entendement. Donne aux autres la capacité de me comprendre. Donne-moi le langage qu'il faut pour que je me fasse comprendre à l'autre. J'ai besoin d'eux parce que tu as besoin d'eux. Comme de la même manière, eux aussi, ils ont besoin de toi. Mon frère, ma soeur, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. Quand tu es en train de te construire toi-même, tu dois rester dans le quatre murs de la judaïté, de la messianité, de la chrétianité, de l'islamisme, etc., etc. Là, c'est lorsque tu es en train de construire ton âme, c'est lorsque tu es en train de construire ta spiritualité, c'est pendant que tu es en train d'apprendre à te connaître, pendant que tu es en train d'étudier qui tu es en vérité, tu n'as besoin de personne. Il faut que tu restes dans les quatre murs pour que tu ne te perds pas, pour que tu ne te vacilles pas. C'est comme pendant que l'homme est en train de construire sa maison, il doit rester concentré dans la présence de cet endroit. Mais lorsque la maison est finie, tu as des gens qui doivent venir vivre dans cette maison. Lorsque la maison est finie, tu as besoin des amis. Lorsque la maison est finie, tu vas recevoir tes amis dans ta maison. Lorsque la maison est finie, tu vas recevoir même tes ennemis. Il y a des gens qui seront des hypocrites qui pourront venir dans ta maison. Mais il faut que tu sois préparé. C'est ça la prêtrise de profondeur. Tu dois prier, tu dois exercer, tu dois entrer en profondeur jusqu'à ce que tu saches ce qu'il faut faire quand tu es en face des hypocrites, comment tu dois parler à des hypocrites, comment tu dois parler à des amis, comment tu dois parler à ceux qui sont supérieurs à toi, comment tu vas parler à tes parents, comment tu dois parler. Tout ça, c'est dans la prêtrise des profondeurs. La prêtrise des profondeurs, c'est ce qui te concerne toi envers les autres. C'est ça la prêtrise des profondeurs. Comment tu dois te tenir face aux autres. Comment tu dois réagir face à des difficultés que tu seras confronté 24 heures sur 24. Qu'est-ce que tu dois faire face à tes ennemis? Comment tu vas te tenir en face de tes ennemis? C'est de la prêtrise des profondeurs. En gênant, en priant, en cherchant le Créateur, parce que le Créateur suprême se cache à l'intérieur de toi. Il ne se cache pas dans la Bible. Il n'est pas dans la Bible te permet simplement de connaître comment il a marché avec les autres. La Bible est un livre de témoignages qui te permet de comprendre comment il a vécu avec les autres, tout en sachant qu'il peut faire de cette même manière avec toi, mais il peut faire encore plus que ça avec toi. C'est très important, mon frère, ma soeur. Le Créateur peut faire avec toi comme il a fait avec Moïse, mais il peut faire avec toi plus que ce qu'il a fait avec Moïse. Donc, des livres sacrés ou des livres saints ne sont que des témoignages pour que tu saches comment chercher l'auteur de vie à l'intérieur de toi. C'est comme un parchemin. C'est comme un feuille de route qui te permet à comprendre ce qui se passe dans le chemin là où tu vas. C'est ça la prêtrise des profondeurs. Mais lorsque tu as développé bien ta prêtrise des profondeurs, il faut que tu acceptes l'ordre du sacerdoce suprême. Dans l'ordre du sacerdoce suprême, il y a des gens que le Créateur les a rendus supérieurs à toi financièrement. Il y a des gens que le Créateur les a rendus supérieurs à toi mystiquement. Il y a des gens que le Créateur a rendus supérieurs à toi spirituellement. Il y a des gens que le Créateur a rendus supérieurs à toi matériellement. Cela ne veut pas dire que tu seras toujours inférieur à eux. Non. Il y aura un jour où toi tu seras supérieur et il sera inférieur. Mais pendant que tu es inférieur, sois humble. Accepte leur supériorité. Laisse-leur leur place. Reste à leurs pieds. Sois humble en parole, en action, en réaction, parce qu'un jour, eux aussi seront à tes pieds. C'est comme un enfant et sa mère. Quand l'enfant est né, c'est sa mère qui le lave. C'est la mère qui le porte. Mais un jour, c'est le même enfant qui va laver aussi sa mère. C'est ça la loi de la création. Et quand on connaît ces choses, on est si heureux.
On est heureux, on est en paix. Sois obéissant à ta mère, parce qu'un jour ta mère te sera obéissant. Sois obéissant à ton père, parce qu'un jour ton père te sera aussi obéissant. C'est ça la loi de la spiritualité endogène. Nous sommes des Kamites. C'est avec la spiritualité endogène que nous allons quitter de l'Afrique à Africa Mahat. Africa Mahat, c'est la terre d'espoir. C'est l'espoir du monde. Africa Mahat, c'est la solution de ce monde malade. C'est la guérison de ce monde malade. Africa Mahat, c'est la solution de ce monde. Et nous allons réussir lorsque nous allons comprendre ces choses. Pendant 7 ans, vis ta vie. Ne fais du mal à personne et ne laisse personne te faire du mal. Pendant 7 ans, vis ta vie. Ne détruis pas, ne laisse personne te détruire. Pendant 7 ans, vis ta vie. Ne vole pas et ne laisse personne te voler. Pendant 7 ans, vis ta vie. Ne viole pas les droits des gens et ne laisse personne violer tes droits. Ça veut dire quoi? Ne fais pas. Mais si on te fait, tu dois te venger. Ah oui, oui. Si on viole tes droits, tu dois te venger. Rassemble toutes tes énergies, rassemble toutes tes forces pour te venger. Et je te parle ici de la meilleure vengeance. La meilleure vengeance, c'est de réussir ta vie plus que eux. Et pour ça, viens dans mon école. L'université Moïse Eni Kamahat est là pour t'enseigner ces choses. Viens t'inscrire à l'université Moïse Eni Kamahat. Écris-nous à ces numéros 00242 00242 00242 05 69 222 10 00242 05 69 05 69 69 222 10. Venez vous inscrire à l'université Moïse Eni Kamahat. C'est pour que vous puissiez connaître l'université. Nous parlons ici de l'univers. Nous sommes en train d'expliquer là-bas l'ordre universel pour que tu puisses être fort, puissant. Tu dois te venger de ceux qui violent tes droits, de ceux qui violent tes droits, de ceux qui violent, ceux qui veulent te prendre la place. Alors pour te venger, la meilleure vengeance, c'est de réussir plus que eux. La meilleure vengeance, c'est ça. S'ils sont milliardaires, deviennent multimilliardaires. S'ils sont magiciens, deviennent la magie elle-même. Si ils sont des sorciers, deviennent la sorcellerie elle-même. S'ils sont des méchants, deviennent la méchanceté elle-même. Ah oui, 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 oui. Et quand je te parle de la méchanceté, c'est-à-dire, tu vas fermer ton cœur jusqu'à ce que tu deviens puissant avant d'apparaître devant eux. Oui, 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 c'est de ça que je parle. Je veux que tu réussis. C'est de cette façon qu'on va nous craindre. S'ils sont riches financièrement, je vais t'enseigner. Je suis ta mère. Je vais t'instruire comment tu vas travailler jusqu'à ce que tu deviens riche avant d'apparaître devant ceux qui t'ont écrasé, devant ceux qui t'ont humilié, devant ceux qui t'ont offensé. Parce que nous avons construit des hôtels pour ça. On a construit des cités là où tu seras logé. Tu seras logé, nourri, pendant que tu travailleras pour devenir riche. Nous avons construit le royaume messianique Shama. Ce sont des cités là où nous avons construit pour vous. Vous allez travailler dans l'agriculture, vous allez travailler dans l'industrialisation, vous allez travailler dans la pêche, vous allez travailler, tu vas travailler pendant tous ces temps jusqu'à ce que tu deviens puissant, afin que tu apparaisses devant ceux qui se sont moqués de toi. Nous vous avons construit ces cités-là pour que tu ne dis pas
Je n'ai pas là où il faut dormir, il y a là où il faut dormir. Nous avons des maisons que nous avons construites pour que vous ne manquiez pas un toit. Pour que vous ne disiez pas, mais maman, je vais commencer avec quoi? Nous avons tout. Nous, Adonai nous a demandé, à mon mari et moi, de travailler. Nous avons le travail qu'on va vous offrir. Nous allons vous offrir le travail pour que vous puissiez travailler, vous économisez votre argent jusqu'à ce que vous soyez puissant, matériellement, financièrement. Nous serons là pour vous. Nous avons des micro-projets, c'est ce que nous appelons le royaume Emer Kamat. Dans Emer Kamat, nous parlons de développement, nous parlons de l'économie, nous parlons de social. Tu vas travailler dur durant toutes ces années pour que tu sois riche, matériellement, financièrement, spirituellement puissant, afin que tu apparaisses au temps convenable devant ceux qui t'ont écrasé. Voilà la mission qui nous a été confiée. Voilà l'ordre des sacerdoce universel de midi. Donc c'est ça que nous étions venus vous dire. Cette vidéo, je vous demande de partager ça à tout le monde. Partagez à vos amis. Partagez à tout le monde. Quand vous allez comprendre ces choses, nous serons là pour vous. On va vous former mystiquement. Si tu as été attaqué mystiquement, nous avons la Kabbale. Nous allons vous former kabbalistiquement comment vous allez contrecarrer leur puissance. Ce n'est pas en les détruisant, non. Moi, j'ai l'habitude de dire, si tes ennemis meurent, tu as perdu. Il faut que tes ennemis vivent longtemps, qu'ils te voient plus puissants que eux. Il faut qu'ils soient là. C'est pour ça, dans cette spiritualité, nous disons interdiction formelle de tuer. Nous ne voulons pas tuer. Ici, on ne tue ni moustique, ni quoi que ce soit. Nous ne tuons pas. Pour tuer, tu dois tuer ce que tu vas manger. Tu vas tuer ce qui va te nuire. C'est-à-dire, le moustique ici, tu vas tuer les moustiques. Pourquoi? Parce que ça va te donner des maladies. Mais si tu veux que le moustique ne vienne pas là où tu es, alors ne laisse pas de l'eau se développer à gauche, à droite. Les moustiques seront toujours là. Tu peux tuer les cafards. Si ta maison est propre, les cafards ne viendront pas. C'est pour ça, dans cette spiritualité, c'est interdit de tuer. Formellement. C'est interdit de tuer. Adonai nous a interdit la mort. On ne tue pas. Tous nos ennemis doivent être là. Mais nous allons avoir plus que eux. Et ils seront là. Ils vont nous voir devenir plus que eux. Imagine le sorcier qui ne vivait que pour toi. Il vivait que pour que tu n'avances pas. Pendant que lui, il t'a séquestré là-bas dans le séjour des morts, un jour, il te voit, il t'a séquestré que tu ne te marierais jamais. Tu n'auras jamais des enfants. Tu ne seras jamais élevé. Après quelques années, il te voit avec 10 enfants, suprêmement élevés. Tu sais ce qui va se passer. Il part regarder dans sa marmite et dans sa prison, là où il t'avait fermé. Tu es là-bas, mais il te voit prospérer. Il va devenir fou. Hein? C'est lui-même qui va se convertir. Il va venir dire non. Ce que j'ai là ne sert à rien. Ce que toi tu as est supérieur. Voilà la meilleure façon de convertir les méchants, c'est de se venger d'eux. Et pour se venger des méchants, tu dois réussir ta vie. Tu dois réussir ta vie. Il faut que tu réussis. Nous avons travaillé dur pour construire des cités. Nous avons travaillé dur pour avoir des contacts dans tous les domaines afin que les Africains ne puissent plus sortir de ces continents pour aller dans d'autres continents par la souffrance, mais pour qu'ils travaillent ici sur place. Voilà pourquoi, si aujourd'hui nous disons aux Africains, vous devez revenir au pays, parce que nous avons tout préparé. On a préparé des logements là où ils vont vivre, on a préparé comment les champs là où ils vont manger, on a préparé tout, la spiritualité, on a construit la maison spirituelle, on a construit la maison matérielle, on a construit le royaume spirituel, on a construit le royaume matériel. Le royaume spirituel, nous appelons ça royaume messianique Shama, c'est tout ce qui concerne la spiritualité. Le royaume matériel, nous appelons ça le royaume Emer Kamat, c'est tout ce qui concerne le matériel.
Mon mari et moi, ça nous a pris des années. Pour mon mari, ça lui a pris 30 ans. Pour moi, ça m'a pris 27 ans. Ensemble, nous avons construit ces deux royaumes pour que les Afro-descendants, les Africains qui sont en Europe, en Asie, en Amérique, en Océanie et partout dans le monde ne manquent plus jamais de rien. S'ils décident de retourner chez eux, s'ils décident de vivre, de prier le Créateur suprême selon les préceptes et les principes que le Créateur les a révélés, ils ne manqueraient ni la maison, ni le loyer, l'école. Nous avons tout préparé. Il y a l'école. Comment on va apprendre notre propre civilisation à nos enfants apprendront leur propre civilisation, notre propre culture. Nous allons rendre le culte contemporain contextuel. Nous avons dit ça précédemment, le culte contemporain contextuel, c'est-à-dire dans le contexte que nous nous trouvons et dans le temps que nous traversons. Nous avons tout prévu, tout préparé. Le Créateur suprême s'est révélé à nous et aujourd'hui, les Africains ne peuvent plus être vagabonds. Vous avez votre maison. Alors rentrez à la maison. Maman et papa vous attendent. Nous sommes les bras ouverts. Nous attendons ceux qui viendront des cœurs sincères. Shabbat Shalom. À très bientôt. Notre prochaine émission, ça sera sur les Hébreux, le véritable Hébreux, les Hébreux bantous. Aujourd'hui, on s'arrête là. À bientôt. Bye bye.